parle en premier. Donc, équipe G8, gestion des ressources humaines au niveau cégep. Donc, je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous donnerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des... à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler, je vais lui dire d'arrêter de sa phrase. Donc, si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité de 1 point par 30 secondes qui manque. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes. Il n'y aura pas de temps alloué. Je vous laisse terminer votre réponse. Après ça, je mets un terme. Puis, c'est la fin. Donc, voilà, je laisse les juges se présenter. Bonjour. Comme je mentionné, c'est moi qui est Denis Champagne, propriétaire de la crèmerie, fondateur et papa de ces merveilleuses petites filles. Bonjour, Annie Camus, donc je suis professeure ressources humaines à l'École des sciences de la gestion à Camus. Bonjour, Anne Jobin, conseillère en ressources humaines pour le groupe Disciplinary. Fait que quand vous êtes prêts. OK, excellent. Donc, on est ici pour vous présenter une certaine piste de solution qu'on pourrait avoir avec le problème que la crèmerie Champagne et filles pourraient envisager de faire. Donc, ici, Louis Rossada et Mégane Trahan et moi-même, Marc-Alain Guérin, on va vous présenter notre projet qu'on peut conseiller. Dans le fond, on va faire le survol de la présentation. On va faire une mise en contexte de la compagnie. Le but de l'entreprise, les problématiques qu'il y a, les avantages et les désavantages de la compagnie, un résumé un recrutement qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire les entrevues et les rétentions. Dans le fond, à propos de l'historique, c'est la compagnie Crèmerie Champagne et Filles. Dans le fond, c'est une entreprise familiale dont ils ont 4 filles. C'est une nouvelle compagnie depuis 2013. Dans le fond, ils ont des valeurs plutôt familiales. Tout ce qui est être en famille ensemble, les enfants ils participent à l'entreprise. C'est une petite entreprise de 11 employés. Pour les produits qu'ils offrent, 150 sortes de bonbons et plusieurs sortes de trempages de chocolat. Ils ont une mascotte appelée Molly pour amuser les enfants ou bien les gens qui sont dans l'entreprise. Dans le fond, ils ont beaucoup de diversification, ils font des événements, ils peuvent se déplacer pour offrir leur service aux gens. Et dans le fond, ils ont une grande clientèle où ils sont. Le but de l'entreprise, dans le fond, ils ont un sentiment d'appartenance avec les clients et les employés. Comme je le disais auparavant, dans le fond, ils ont beaucoup de clients, ils sont dans une petite ville. La famille, les clients ils viennent, ils voient la famille, un lien d'appartenance sont liés dans la famille. Ils veulent, dans le fond, la fidélité envers l'entreprise, que les employés restent fidèles, et ainsi les clients. Ils ont une image moderne, sont axés avec la génération d'aujourd'hui. Ils offrent le Wi-Fi, ils offrent 50% de rabais pour les employés, puis aussi, il y a le cellulaire, ils peuvent l'utiliser quand il n'y a pas de clients, bien évidemment. Pour la problématique, dans le fond, le déménagement est prévu en avril 2015. Dans le fond, en avril, on conseille que c'est quand même assez tôt, il fait quand même assez froid. Oui, c'est un déménagement pour que ça puisse rester ouvert à l'année, mais en même temps, en avril, on pense plus on a hâte que la neige s'en aille, on ne pense pas vraiment à manger une crème glacée. Dans le fond, il y a aussi des problématiques pour les anciens employés. Il va falloir qu'ils se déplacent ou bien, selon le transport, se déplacer. Ils passent d'une ville de 5 000 à 35 000 habitants. Dans le fond, le recrutement des nouveaux employés, il passe de 15 à 20. Il va falloir qu'ils fassent
recrutement. Puis, ben, ils vont avoir des nouveaux concurrents, puis la population Donc, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'avec le vieillissement de la population, ça va être un peu un problème d'essayer d'engager des personnes qui sont un peu plus jeunes. On sait que la population aujourd'hui est plus vieille, donc c'est un peu plus dur de trouver des gens qui sont un peu plus en bas âge pour justement essayer de suivre cette dynamique-là d'être moderne puis d'axer sur la génération d'aujourd'hui. Ensuite, pour les avantages, finalement, on en a trouvé trois. Finalement, vu qu'on déménage, vu que le magasin va être plus grand, on va à la place de 150 variétés de bonbons, on va se rendre à 500. Ça va donner une plus grosse variété pour les clients, donc c'est vraiment un avantage comparativement aux autres concurrents. Ensuite, les éléments externes. Comme on peut voir les fêtes, amener la mascotte Molly. Ça, c'est un avantage que les clients, ces concurrents n'offrent pas. Ensuite, il y a aussi les mariages, qu'on a vu les bars à bonbons. Ça, c'est seulement vous qui les offrent, fait que c'est un gros avantage comparativement aux concurrents. Et puis aussi, un avantage, c'est l'appartenance. C'est une compagnie familiale. Les clients voient en vous une appartenance du genre familial, ils voient une bonne image finalement de vous à cause de la famille finalement. Oui, dans le fond, il faut vraiment axer sur les bonbons, surtout parce qu'on va voir un peu plus tard la présentation des autres concurrents. Les bonbons, c'est un atout vraiment parce que les autres, c'est pas ça qu'ils offrent. Les autres concurrents, ils ont comme le chocolat ou bien la crème glacée. Donc, si on peut tirer avantage de ça, tout en gardant la crème glacée qui doit être sûrement bonne, évidemment, de plus mettre de l'accent sur les bonbons, puisque c'est sûr que les autres, ils n'ont pas cet atout-là. Et par contre, il y a des avantages aussi. Vu que vous étiez dans une banlieue de 5000 personnes, le monde voyait en vous une petite famille, vous connaissez, mais là, vous partez dans une banlieue de 37 000. Si le sentiment qu'il y avait d'appartenance, il ne sera plus là. Fait que ça va être un désavantage. Il va falloir le créer encore, recommencer. Fait que ça aussi, la concurrence. Et ils sont bien établis, chocolat favori, puis Bonnie. Ils sont vraiment bien établis. Fait que ça va être peut-être au début, ça va être utile, mais ça va marcher. Donc, le recrutement. Le type de personnes qu'on va rechercher, ça va être 5 personnes à temps partiel, puis 3 personnes à temps plein que vous recherchez. C'est sûr qu'on va essayer de rechercher dans les personnes les mêmes valeurs que vous véhiculez dans la compagnie. Donc, comme on disait, le sentiment d'appartenance, la rétention, garder l'emploi, puis aussi avoir une valeur d'entraide aussi, c'est ce qui vient avec la valeur de la famille. C'est sûr pour les postes à temps plein, on va demander peut-être pas une scolarité, mais peut-être une expérience avec le public dans un travail auparavant. Puis les temps partiels, on va être ouvert, on va en parler un peu plus tard, mais on va être ouvert à donner, on pourrait être ouvert à donner une première chance aux jeunes. Tu sais, c'est une belle image qu'on peut donner, on peut véhiculer à la société de faire travailler les plus jeunes comme votre fille qui a 14 ans, qui travaille. Ben, ça pourrait être dans ce type-là des jeunes qui sont au secondaire, par exemple. Aussi, on va rechercher des qualités, comme on a dit, des gens qui sont qualifiés, qui sont aussi responsables pour leur donner des responsabilités. Évidemment, comme vous avez dit, vous recherchez des personnes qui peuvent se mettre à la place de votre place à vous, M. Champagne, puis de penser comme si c'était leur propre compagnie, donc un peu se dévouer comme si c'était la leur. Ce qu'on va faire, ce qu'on suggère de faire, c'est dans le fond, vous pouvez demander à vos 2 filles qui ont 14-16 ans, évidemment, qui doivent vivre dans la technologie, doivent savoir les réseaux sociaux et tout. Vous pouvez commencer comme votre publicité de recrutement, vous pouvez la mettre entre les mains de vos filles, puis qui s'occupent comme de faire des pages sur Facebook. Leurs amis pourraient venir, ils ont déjà le premier contact avec leurs amis, donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant à voir avec eux. Puis dans le fond, en mettant ça sur les réseaux sociaux, mais ça pourrait devenir viral. Puis plus que vous avez de candidats à avoir sous vos yeux et à faire des entrevues, plus que vous allez avoir de choix, plus qu'il y a de chances de trouver des personnes les plus compétentes. On pourrait se servir aussi des plateformes d'engagement comme Emploi Compétences, Emploi Québec. On peut aussi aller dans les organismes comme les Carrefour Jeunesse Emploi, qu'eux, ils s'occupent de faire dans les périodes, dans les années où on fait des recrutements, ils vont dans les écoles, puis ils vont regarder, voir s'il n'y a pas des jeunes qui cherchent des emplois. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant qu'on pourrait utiliser. Bien sûr, on peut aller voir au niveau collégial aussi, dans les cégeps, pour trouver des personnes un petit peu plus vieilles.
Puis aussi, pour les temps pleins, on pourrait servir aussi des journaux. Pour les temps partiels, si on s'occupe, si c'est plus des jeunes, les jeunes aujourd'hui ils utilisent moins les journaux, ils vont plus sur Internet. Donc, si on utilise plus une personne, par exemple, retraitée, si on veut engager 2 personnes qui vont être futurs gérants comme on recherche, mais dans le fond, ça peut être utile d'essayer de trouver une personne un petit peu plus vieille, comme ça, elle va avoir l'expérience du travail. Puis on pourrait essayer de trouver une personne un peu plus jeune. Dans le fond, ça pourrait faire un bon mélange entre les deux, les nouvelles idéologies, puis l'expérience du travail ensemble, ça pourrait bien aller ensemble. Du côté des entrevues, ce qu'on suggère, c'est de faire visiter la petite entreprise qui est située à Shannon. Vous leur faites visiter l'entreprise pour montrer comment un peu que ça marche, comment que vous faites travailler les gens dans la compagnie. Et ensuite, durant l'entrevue, faudrait essayer de trouver leur motivation justement à vouloir travailler pour votre entreprise, parce que c'est important d'avoir des bons employés qui sont motivés. Comme que j'ai dit tantôt, d'essayer d'avoir des personnes qui sont capables de se mettre dans votre peau, puis d'essayer de trouver la meilleure facette d'eux-mêmes pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Il va falloir aussi, pour les temps partiels, trouver une disponibilité qui concorde avec vos horaires de travail que vous voulez cibler. Puis aussi, comme on l'a parlé tantôt, les moyens de transport avec les anciens employés, si justement ils ont un moyen de transport efficace pour pouvoir se déplacer au lieu de travail. Puis, j'en ai déjà parlé, l'expérience de travail pour les personnes qui sont à temps plein, ça peut être un atout qui est vraiment considérable. Parce qu'avec l'expérience, des fois, l'expérience, ça peut être encore meilleur qu'avoir été à l'école, comme avoir fait un bac en administration. Des fois, il peut y avoir une personne qui est encore meilleure, qui a passé justement par l'expérience. Donc, j'en ai parlé aussi tantôt, l'ouverture pour les débutants pour leur premier travail, ça peut être une bonne idée. Ce qu'on présente ici pour améliorer la rétention des employés, on a construit une petite matrice. Vous allez voir, on se base sur des cotes versus l'année d'expérience qu'ils ont dans votre compagnie. Avec les cotes, on se base en fait avec la présentation de la personne qui se situe dans le magasin. Donc cette évaluation-là, on la ferait, vous pourriez la faire par exemple une fois par année. Puis vous cotez par exemple ici la présentation de la personne durant toute l'année, vous la cotez de 1 à 5. Par exemple, elle a une cote de 4. Le contact avec le client, vous regardez s'il y a un bon contact avec le client, s'il fait bien son travail, s'il est souriant, s'il est dynamique durant ses heures de travail. Si le client est satisfait, surtout ça c'est très important, si le client est satisfait et qu'il sort du magasin et il se dit « moi j'ai le goût de revenir, puis j'ai eu envie de me faire servir par des personnes au sein de l'entreprise », bien ça, on va donner une bonne note pour ça. Puis l'implication, s'il est dévoué, comme j'ai dit tantôt, s'il s'implique dans la compagnie, puis s'il se donne vraiment à 100% pour la compagnie. Donc, par exemple, ici, on cote chaque petite qualité, ici, on les cote sur 5 chaque. Puis après ça, on divise par 5, ça va ramener notre chiffre sur 1 à 5. Donc, si par exemple, une personne a 2 ans d'expérience, puis il y a eu 3 de cotes, donc, il va s'avérer une augmentation de salaire de 3,7 plus l'inflation. Ce que ça fait, c'est que la personne, elle se sent importante, puis elle se sent un petit peu sur pression, dans le fond. Elle va se dire, moi, il faut que je travaille, il faut que je sois constant, il faut que je me donne tout le temps au travail. Par exemple, si quelqu'un va avérer une note de 1, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche, mais en fait, elle va tout le temps suivre l'inflation. Donc, c'est souvent entre 3 et 5 par année. Donc, si vous suivez l'inflation, il se va quand même voir son salaire augmenter, mais il n'y aura pas de bonus par rapport aux autres. Donc, c'est ça qui va motiver les gens à pouvoir rester au sein de l'entreprise et donner le meilleur d'eux-mêmes. OK. Finalement, le deuxième, c'est les vacances. On conseille une autre moyen de garder les employés, c'est les vacances. On conseille, exemple, pour les temps partiels, exemple, on préfère les étudiants, une semaine de congé durant l'été, ils vont travailler durant l'été, qui prennent une semaine de congé, ils pourront faire sortir, aller avec leur famille. D'habitude, ils vont travailler tout l'été, toujours des 40 heures, mais on peut leur donner une chance d'une semaine libre. Pas payé par contre. Ensuite, pour les temps pleins, nous, on suggère 1 an. On conseille 2 semaines de congé, une payée et une autre non payée finalement. Et ensuite, ensuite c'est 1, 5, 10, 15 ans. Exemple, à 15 ans, c'est 4 semaines, 1 mois payé.
Là, justement, vous cherchez des gérants. Là, rendu à 5 ans, il y a l'expérience, il y a tout le besoin, il y a ça serait un avantage. Il va savoir qu'est-ce qui gagne finalement à rester là. Ce serait ça. Ensuite. Puis aussi, ceux qui travaillent en temps partiel, dans le fond, ils peuvent avoir la possibilité de. Ils parlent avec une autre personne en temps partiel, ils se disent oh, j'aimerais ça remplacer telle fin de semaine, prendre congé telle fin de semaine, ils peuvent s'arranger entre eux. Après ça, ils viennent voir vous, M. Champagne, puis ils peuvent s'arranger pour donner les horaires aux autres pour qu'ils puissent avoir plus de congés. Puis aussi, il y a aussi une autre rétention que vous pourriez faire, c'est les REER. Par exemple, l'employé pourrait mettre 10 $ par semaine, ben vous pourriez mettre 3 % de qu'est-ce que l'employé met. Comme ça pourrait donner un autre bonus à l'employé pour l'aider à rester. C'est ça, dans le fond, quand les employés sont heureux, forcément, les clients ils vont être heureux. Si vous recevez un service avec un gros sourire, qui aime travailler, le client va être satisfait en partant, il va avoir une bonne impression parce que le premier contact est très important, puis client heureux, l'entreprise est heureuse. Dans le fond, le client, s'il veut être heureux, si vous voulez que vos clients soient heureux, dans le fond, il faut prendre soin de vos employés, il faut prendre soin d'eux autres, puis eux autres, ils vont être fiers d'eux autres, ils vont être fiers de travailler pour la compagnie. Puis ça va se faire sentir au travail des clients. Puis ça, après ça, ça vient tout de bouche à oreille. Les gens ils disent ah, regardez la compagnie, allez acheter des bonbons, ils sont super bons. En plus, le service est exceptionnel. Puis c'est ça que je pense que c'est comme ça qu'on pourrait bâtir une bonne compagnie. C'est fini. Donc, je vais laisser la parole pour la période de questions au juge. Oui, je comprenais, en fait, avec la matrice là, des bonus qu'elle a avec l'évaluation de rendement, je me demandais, vous avez mis comme facteur d'évaluation la satisfaction des clients, les contacts avec les clients, mais ça, je me demandais, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour mesurer ça? Est-ce que vous allez interviewer des clients ou à des sondages? Qu'est-ce que vous pensez faire pour évaluer cette partie-là de Il pourra y avoir, souvent on voit là, par exemple, une personne achète quelque chose, ça va à sa table, il pourra avoir des papiers de commentaires, puis on pourrait, la caissière pourrait dire, vous pouvez vous dire vos commentaires, il y a des papiers sur les tables, comme ça. Puis aussi, vu que c'est assez génération moderne d'aujourd'hui, on pourrait faire une page Facebook ou un site web pour qu'ils puissent venir dire leurs commentaires. Dans le fond, ça arrive même aussi que si souvent, quand on veut se plaindre dans une compagnie, on va demander le gérant, on va aller demander le gérant, puis on va vouloir discuter avec lui. Fait que souvent, le gérant va souvent avoir des échos de ce qui se passe dans sa compagnie s'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Moi, j'aimerais savoir, quand vous avez parlé des entrevues, entre autres, vous avez dit, bien, une des choses qu'il faut évaluer, c'est la motivation à travailler. Comment je peux évaluer ça chez un candidat? Bien, vous le mettez en situation. Vous dites, moi, je suis un client qui cherche tel type de bonbons ou tel type de service, ou si je demande, mettons, par exemple, d'organiser un mariage, puis je vais avoir un plateau de bonbons à mon mariage. Là, vous lui dites, comment vous me répondez? Là, vous lui dites, vous le mettez en contexte, mettons, vous ne savez pas la réponse, comment vous me répondez à moi en tant que client? Donc, si tu vois qu'il trouve des solutions, puis qu'il voit que, dans le fond, il est motivé à chercher des solutions, mais vous allez voir qu'il est motivé. Mais si vous voyez qu'il est comme escroupé et il gèle un peu devant ça, c'est que il ne travaille pas à essayer de trouver des motivations, ou même si vous n'avez pas de solution, il y a tout le temps moyen de s'arranger avec le client. Par exemple, ah, regardez, je vais vous donner le numéro de téléphone du gérant, vous allez voir, il est super gentil et il va bien s'occuper de vous autres. Puis vous, en tant qu'individu personnel, vous avez tout un emploi étudiant. Oui. Vous avez un emploi étudiant qui vous oblige, je ne veux pas avoir de l'argent, mais aussi, c'est parce que vous l'aimez, cet emploi-là? Oui. Pourquoi vous l'aimez, cet emploi-là? Qu'est-ce qui fait que vous l'aimez? Premièrement, moi, une de mes raisons, mon boss, je l'adore, il est super fin, il me demande comment ça va. C'est pas juste question, on fait sa job, c'est ça. Il nous demande si ça va bien dans vos vies. Il passe, puis il prend soin de nous. Mettons que c'est Noël, parce que
moi, je travaille le jour de Noël, il vient nous souhaiter Noël, même s'il y avait un party pas longtemps après. Il prend soin de nous, puis dans le fond, il prend soin de nous. Aussi, il y a une partie humaine, finalement, exemple, quand tu travailles, justement, quand tu es temps partiel, tu sais, nous, à ma job, on est 5, puis on est 3 temps partiel. Tu es avec du monde de ton âge, c'est plus fun, c'est dynamique. On gagne aussi de l'expérience, exemple, on a du monde temps plein, du monde adulte, c'est plus fun, tu as des nouveaux exemples, du nouveau monde que tu connais, et des opinions, et tu peux parler avec eux, tu apprends des affaires. Fait qu'il y a une relation aussi humaine qui est intéressante à travailler. C'est pour ça que moi aussi j'aime ma job. Moi, personnellement, je travaille dans un club de golf, puis on offre seulement que le salaire minimum, mais moi, c'est pas vraiment pour de l'argent, je veux dire pour $1 ou 2 de plus de l'heure. J'aime mieux être dans une équipe qui est dynamique, on s'entend vraiment tous bien. Avant d'engager quelqu'un, on essaie de tout se consulter. Puis c'est vraiment la vivacité qu'il y a au sein de l'équipe. Puis moi, personnellement, c'est aussi une passion que j'ai de jouer au golf aussi. Donc, il nous offre la possibilité, justement, comme que vous avez de 50%, mais il nous offre la possibilité de jouer gratuitement sur le terrain de golf. C'est quand même pas quelque chose à négliger, parce que moi, je joue beaucoup au golf durant l'été. Fait que c'est vraiment un gros avantage. Puis j'ai des personnes avec qui je peux aller demander des conseils ou je vois souvent des bons joueurs passer. Donc, juste un petit conseil comme ça, juste me demander, je fais telle affaire pas correcte, mais comment je devrais me placer. Puis c'est juste en faisant ça que ça rend mon travail vraiment agréable. Parfait. Ça t'apporte plus. Ok, parfait. Puis je reviens un peu à sa question. La motivation chez un employé, c'est pas. Tu sais, c'est pas toujours évident, vous avez votre vie personnelle, vous arrivez au travail. Puis, c'est sûr que si moi je demande de vendre des bonbons, que, mettons, je demande à lui de vendre des bonbons, je demande à toi, je demande à toi, mais ça va être la dynamique va être différente selon l'expérience. Tu sais, c'est de trouver un moyen qu'ils amènent leur personnalité à vendre un bonbon. Mais comment? En restant soi-même, je pense. Vous allez voir au travers des entrevues, vous allez leur demander leur qualité qu'eux ils prônent, leur valeur aussi qu'ils prônent, puis vous allez pouvoir voir juste la manière qu'il va vous parler, si vous voyez qu'elle a une voix joyeuse ou juste une voix qui est peu motivante ou tout le temps sur le même ton monotone. Mais ça s'apprend. Oh, ça s'apprend évidemment. Mais oui, évidemment. On peut pas vraiment. Moi, je trouve que là-dessus, il faut faire attention parce que je pense qu'on peut pas se baser. Mais je pense, comme que je disais tantôt, tu engages une personne qui est avec un peu plus d'expérience, puis une personne que tu engages qui est avec un petit peu moins d'expérience. Puis je pense que c'est le mix de l'équipe ensemble qui va faire que l'équipe va être un tout, évidemment. Parfait, merci. La période de questions est terminée, donc bravo.